Bonjour à tous, bienvenue chez Azure Bassin. Écoutez, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai eu énormément de demandes sur le chantier que j'ai en cours actuellement. Donc c'est un gros vivier à Coy. Je vais vous montrer un petit peu l'installation. Bon, on va pas tout faire parce que sinon il y en aurait pour trop longtemps, mais je vais vous expliquer un petit peu le principe dans les grandes lignes. Donc du coup, c'est un bassin en gravitaire. Donc en fait, ici dans le local technique, il faut imaginer que le bassin à côté, le niveau d'eau, il vient à peu près par là. Euh, donc on a toutes ces vannes-là qui communiquent, notamment les trois là avec les bombes de fond. Donc quand on va les ouvrir, ben, le filtre va se remplir au même niveau que le bassin. Donc ça c'est le principe du gravitaire. Et du coup les pompes sont complètement au fond en bout de filtration. Dessous la dalle là on a une espèce de vide sanitaire où en fait j'ai fait des espèces de Y avec des vannes qui vont au fond là-bas. On ne voit pas derrière la cuve en inox qui est la cuve biologique du filtre. En dessous on a une grande cuve où on peut récupérer les eaux. En fait, ça sert à purger les tuyaux. Il faut savoir que les bombes de fond, les parties horizontales des tuyaux, on a pas mal de dépôts qui se font au fil des mois, avec les excréments des poissons, toutes les saletés qu'on peut imaginer. Donc de temps en temps, ça peut être bien de pouvoir chasser comme ça les tuyaux, de les purger. Voilà, ici on a skimmer. Voilà, donc voilà le raccordement. On a fait quelque chose le plus propre possible. Ici, on va retrouver les UV. Voilà, donc là on est sur un tambour, je ne voulais pas montrer, mais on est sur un tambour gros volume. Voilà, comment ça se présente, tout en inox, hein. Vous savez que chez Azure Bassin, on a l'habitude de travailler avec du matériel en inox. Dedans, on y voit les quartz, il n'y a pas encore les lampes, mais on voit les deux quartz qui passent ici, et l'autre qui est un petit peu plus loin derrière pour recevoir les UV. Donc on retrouve les têtes d'UV ici. C'est tout monté en souple, hein. Là on est un peu obligé, c'est l'inox, hein, donc on a des montages comme ça avec des raccords souples, ça c'est vraiment l'idéal. Ici vous allez retrouver en fait la vidange de la gouttière, donc quand le tambour se lave, l'eau sale part ici et part dans cette gouttière là. Ici on a mis un bouchon avec un Y, on fait toujours ça parce qu'en fait c'est des eaux assez chargées qui passent dans ces tuyaux. Là il suffit de dévisser, envoyer un coup de jet d'eau, un coup de laveur haute pression si on a un problème. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Là, on a inversé aussi le capot parce que d'origine, le capot s'ouvre dans l'autre sens. Donc là, on a fait un montage, on a inversé l'ouverture du capot. Voilà, on a rallongé aussi les pieds, on a fait un montage avec des pieds inox assez solides. Et le tambour est fixé en plus, il est fixé au mur, donc il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Ici, on retrouve le tableau de commande qui va gérer du coup les UV, les pompes et la pompe de rinçage. Et la pompe de rinçage, elle se trouve dans la cuve biologique. Voilà. Donc ça, c'est la pompe qui va prendre l'eau propre, hein, du coup, dans la partie biologique, et qui va envoyer via ce tuyau, sous pression, l'eau à la demande du tambour au moment où on a besoin de faire un lavage dans les petites buses. Voilà. Ici, on a les tuyaux qui amènent l'eau dans la partie biologique, hein, avec les crépines, parce que là, on va avoir des hélix, donc il faut éviter que les hélix retournent dans cette partie-là. Donc on a des crépines, et puis après, on a un système qu'on affectionne tout particulièrement, c'est une pompe tube. Donc ça, c'est une pompe basse consommation. Là, sur ce modèle-là, on est à 175 watts pour 40 mètres cubes heure. Donc c'est vraiment extraordinaire. Le rapport performance consommation est vraiment très très bon. Ça marche uniquement en gravitaire, hein. Il faut pas avoir besoin de remonter l'eau vers le bassin. Mais là, sur un montage comme ça, où on renvoie juste l'eau vers le bassin qui est au même niveau, ça fonctionne très bien. Là, vous voyez une petite crépine. Ça, c'est un retour d'eau parce qu'il y a un chauffage sur ce bassin. Donc là, on va se retrouver avec beaucoup d'hélix et beaucoup d'oxygène. Voilà, là, on va retrouver nos petits boîtiers. Donc la pompe tube Matsudo EcoPompe. Ensuite, on a une pompe Vario qui va servir notamment parce qu'on va avoir un gros UV ozone qui n'est pas encore installé et qui va venir en complément pour vraiment pallier aux problèmes qu'on peut avoir ici dans le sud de la France avec la chaleur et les UV, surtout sur un nouveau bassin. Donc ça permettra d'avoir un peu d'UV et un peu d'ozone au besoin. Et là, on a une petite pompe 10 000 litres qui se retrouve ici. Elle prend directement l'eau à la sortie du tambour. Voilà, c'est cette petite pompe-là. Vous voyez que les tuyaux sont isolés. Et ça, en fait, ça part pour du chauffage. Dernière petite astuce. Là, on a une arrivée d'eau. On a un tuyau ici qui va servir avec une petite douchette uniquement à l'entretien du tambour. Et on a une deuxième vanne avec un compteur
Ça va être une vanne qui va être complètement dédiée au remplissage du bassin et à l'entretien, c'est-à-dire au changement d'eau. Donc là, on va avoir un petit tuyau qui va remonter ici et qui va venir directement sur la cuve, un peu sur le même principe que ça, hein, sauf que ça va être un tuyau souple. Et du coup, en fait, les changements d'eau, moi, je préconise toujours de les faire régulièrement. C'est-à-dire, au lieu de faire un changement d'eau une fois par semaine ou tous les 15 jours, comme font certains, changer 5, 6, 7 mètres cubes d'eau sur les gros bassins, voire plus. Et bien là, en fait, vous calculez avec la vanne, vous faites un petit filet d'eau. Ça va venir couler ici directement dans l'infiltration. Vous calculez avec un chronomètre, une petite bouteille d'eau, par exemple, d'1,5 litre. Et vous calculez que sur la semaine, en fait, ça vous fasse un changement d'eau de 10% en été, par exemple. Et vous laissez votre petit filet d'eau en permanence. Alors, ce qu'il faut, du coup, et d'ailleurs, là, on l'a fait, il vous faut, du coup, un trop-plein sur le bassin. Là, on a un tuyau qui se retrouve sous le niveau d'eau. Ce niveau d'eau, il est à peu près par là. Là, on va faire un col de cygne qu'on va ajuster avec un manchon souple réglable. Et ça va nous donner en fait la hauteur d'eau du bassin. Ça va faire un débordement qui sera connecté sur la cuve qu'on a mis en place en dessous pour récupérer les eaux sales. Voilà, donc du coup une arrivée d'eau permanente avec un petit filet d'eau dans le bassin et un trop-plein dans le bassin qui va permettre aussi quand il fait des grosses pluies à ce que le bassin ne déborde pas. Le gros avantage de ce système-là, c'est qu'on a un niveau d'eau constant dans le bassin. Et pour un système gravitaire avec un tambour, c'est très important. S'il vous manque de l'eau dans le bassin, le niveau d'eau dans cette cuve-là, donc dans le tambour, il va être trop bas. Et ça va vous fausser le réglage en fait de la sonde qui déclenche le lavage. C'est le premier flotteur. Donc c'est pas bon. Donc l'avantage de faire couler de l'eau aussi en permanence, c'est qu'on n'a pas d'évaporation, on n'a pas de perte d'eau due au lavage aussi. Parce que c'est compensé en permanence par ce petit filet d'eau qu'il y a dans le bassin. Voilà, bah écoutez, on refera une grande vidéo bientôt avec vue extérieure du bassin et tout ça. Parce que là, je manque un peu de temps, vous vous doutez bien, pour une installation comme ça demande beaucoup de boulot. Voilà, ça c'est les pompes qui vont servir à évacuer les eaux sales de la cuve directement vers le jardin. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces informations vous serviront. Allez, à plus tard avec Azure Bassin.